On est sur les bords de cette Loire qui est absolument magnifique, éclairée par un soleil qui est pratiquement printanier. Et nous allons aller voir l'incontournable de cette ville de Blois dans laquelle nous sommes, Blois qui a été capitale à plus d'un sens du titre. Ça a été l'épicentre de la Renaissance française. Ça a été également la capitale de ce royaume de France, puisque Louis XII avait installé la capitale ici dans un château bâti au XVe, dans lequel 8 rois de France ont vécu, dans lequel 12 reines ont habité, un château qui fait 10 000 mètres carrés avec des décors peints, avec près de 300 fenêtres et nombre d'emblèmes royaux, que ce soit le porc-épic, la salamandre, l'hermine d'Anne de Bretagne ou le cygne de Claude de France. Ce château, nous allons partir le visiter. Les parties visitables, mais on va également rentrer dans quelques coulisses un peu secrètes. Le château royal de Blois, c'est l'étape touristique incontournable de la ville sur la route des châteaux de la Loire. C'est un roi qui n'a pas été très populaire. On a l'impression qu'il n'a pas été bien compris par ses contemporains. Chaque année, près de 280 000 personnes viennent découvrir ce joyau architectural. C'est extraordinaire, là. En particulier l'escalier quand on rentre dans la cour, là, qui est formidable. On le voit partout, mais quand on est devant, c'est autre chose. Je suis vraiment épaté parce que j'ai vu ce château il y a plus de 50 ans, quand j'étais môme. Et j'en avais gardé un beau souvenir, et puis je suis bien content d'être venu le voir, parce que vraiment c'est magnifique. Si la majeure partie des pièces est ouverte au public, Elisabeth possède toutes les clés du château. La suivre, c'est découvrir la face cachée de ce monument historique, pénétrer les pièces habituellement interdites à la visite. Comme cet accès sous les toits qui révèle une charpente vieille de plus de 800 ans. Vous avez cette charpente qui ressemble à l'intérieur de la carène d'un bateau, qui est extrêmement vaste, très spectaculaire. Et ce qu'elle a de particulier, c'est quand même que c'est la seule salle civile médiévale de France aujourd'hui visible. Plus bas, ce sont d'autres pièces fermées au public qu'Elisabeth nous fait découvrir. Une salle voûtée médiévale datant du XIIIe siècle et la prison du château de Blois où le cardinal de Guise, dit le Balafré, fut emprisonné. Cette salle est célèbre pour avoir reçu comme prisonnier, alors pendant un temps très court, 24 heures, le cardinal de Guise. Le cardinal de Guise est le frère d'Henri, duc de Guise. Malgré la vétusté des lieux, il y règne une atmosphère lourde et une ambiance toute particulière. Quel que soit l'endroit où on est, les murs parlent, enfin on a un ressenti. Les gens qui ont habité ont laissé une empreinte, pas nécessairement physique et réelle, mais on sent habiter. C'est cette beauté de la pierre qui nous fait revenir à cette période si ancienne du Moyen-Âge. À l'extérieur du château, Elisabeth nous conduit à la Tour du Foix, transformée au XVIe siècle en observatoire astronomique. Un lieu fermé au public que fréquentait Catherine de Médicis et le non moins connu Nostradamus. C'est un endroit absolument extraordinaire parce que on a une vue, le fait d'avoir cette vue sur la Loire, surtout ce ruban qui se déroule, c'est très agréable d'être là, et en toutes les saisons. Et puis il y a des lumières absolument magnifiques sur la Loire. Hein, voilà, c'est surtout une vue rare et privilégiée. Alors voilà, quand on est là, on se dit voilà, j'ai pas la vue de tout le monde, là je suis là et voilà, je vois ce que tout le monde ne voit pas. C'est vrai. Un décor féerique qui nous replonge dans le temps où reines et rois admiraient la beauté du paysage de Blois et de la Loire. Elisabeth la Trémolière, vous êtes avec nous, vous êtes la directrice du château de Blois, vous êtes la conservatrice en chef au même titre que le conservateur de Versailles. C'est un monument absolument exceptionnel à voir en France, déjà par son architecture, parce qu'il y a tous les styles, hein, il y a 3 grands styles, il y a 30 000 œuvres d'art à découvrir. Moi, je dois dire que, allez, en échange de ce sourire de France que je vous remets avec un bonheur non dissimulé, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous m'emmeniez voir la vue sur la Loire depuis le haut de la tour. Ah bah pas de problème, quand vous voulez. Parce que ça doit être assez exceptionnel. Alors c'est effectivement une vue exceptionnelle et c'est une vue qui nous rappelle que le château de Blois a été un château comtal. Donc on a une vue assez loin pour pouvoir voir arriver les ennemis. Mais nous accueillons les amis aussi maintenant. Merci. Bon, on va y aller alors. Allez, je vous laisse. C'est comme si c'était fait. Hein, Oui. L'heure de la balade a presque sonné.